est-ce qu'un religieux qui s'accapare un bien commun, qui le met dans sa cellule et qui le garde pour lui, commet un péché grave, un péché par rapport à son vœu? Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut en revenir à ce que j'avais dit au début. J'avais bien dit que le vœu de pauvreté porte sur un conseil évangélique. Ça veut dire que personne ne force un moine, un religieux, à faire ce vœu. Il le fait pour se donner entièrement au Seigneur et pour se détacher des biens de la terre. Il choisit cette forme de vie. Ce qui est essentiel, par contre, et ce qui donne sens à son vœu de pauvreté, c'est l'esprit de pauvreté. Ça veut dire ce détachement de son âme par rapport aux biens de la terre, en vue de se tourner vers les biens célestes, exclusivement. Ce qui constitue donc un péché par rapport à cela, c'est évidemment quand quelqu'un, un moine en particulier, s'attache aux biens de la terre, fait de la terre sa demeure, comme c'est la tentation fréquente chez ceux qui ont de l'argent. Et donc c'est à cette aune-là qu'il faut juger de la gravité de celui qui passerait outre son vœu de pauvreté. C'est le vœu, je l'ai dit, qui a le moins de conséquences par rapport à la trahison du vœu de chasteté ou par rapport à l'abandon du vœu d'obéissance. Et donc, si un religieux s'accapare en douce dans le bien commun de la communauté une brosse à dents, parce que la sienne est un petit peu usée, celle-là est un peu plus neuve, etc., etc. Il faudra prendre les choses relativement, c'est pas bien grave, etc. Pourquoi ce n'est pas bien grave? Parce que c'est tout de même à son usage, un usage, je dirais, quotidien, et donc finalement la communauté l'aurait mis sans problème à sa disposition. Cependant, s'il s'accapare de plus en plus de biens, en les faisant passer pour biens ad usum, on peut dire que manifestement, à un moment donné, c'est que son âme est sortie de l'esprit de pauvreté. Il ne la comprend plus. Et donc il retombe dans ce qu'il fuyait en faisant son vœu. À un moment donné, il faudra que le supérieur se rende compte qu'en fait, ce moine, à force d'accumuler des péchés véniels, parce qu'en soi c'est peut-être pas grave, mais il les accumule, il peut finir par tomber dans le péché mortel. Ça veut dire se séparer de Dieu pour servir de nouveau Mammon, c'est-à-dire l'argent, la capacité d'accaparement de biens de ce monde. L'avantage du vœu de pauvreté, c'est que lorsqu'on se rend compte de cela chez un religieux, eh bien, en lui rappelant ce qui est sa vocation première, il est facile de corriger la chose, à savoir que les biens accaparés sont remis dans le bien commun de la communauté. Et donc, c'est parce que l'esprit se réforme que, matériellement, l'accaparement des biens va disparaître. Il ne faut donc pas prendre à légère la transgression d'un simple vœu comme le vœu de pauvreté. Il ne faut pas non plus en exagérer les conséquences. Il faut simplement en faire, je pense, le repère de la fidélité, qui est certainement le signe aussi de la fidélité aux deux autres vœux.